nous on est l'équipe de Bioche, on va vous faire un cours sur les sucres. Donc on va vous expliquer un peu comment retrouver si un sucre est de série D, de série L, une anomérie, on va vous expliquer ce que c'est. Et on va vous expliquer aussi comment on fait pour passer d'une représentation de Fischer à une représentation d'Haworth. Donc là on va commencer déjà, donc ici on a une représentation de Fischer. Donc je vais vous l'écrire. Et ici, on a une représentation de Haworth. Ici, on a un glucose qui a 6 carbones et il a une fonction aldéhyde. Et c'est le glucose. Il faut faire attention, il y a d'autres sucres qui ont un cétone et qui sont donc des cétoses. Voilà. Ensuite, là, on va vous expliquer comment on fait pour reconnaître une série D sur une formule développée ou sur une formule de Fischer. Donc c'est super simple. Il suffit de prendre l'avant-dernier hydroxyle. Donc là, en l'occurrence, pour le glucose, c'est au niveau du 5e carbone. Donc c'est celui-là. Et pour la formule semi-développée, c'est celui-là. Et là, on voit qu'il est à droite. Donc, c'est de série D. Voilà, donc droite, c'est série D. C'est super simple à retenir, D, D. Ensuite, si on avait une série L, ça serait donc le OH serait du côté gauche. Voilà, et si par exemple on voulait le glucose en L, il faudrait inverser toutes les fonctions hydroxyle. Voilà, sur une molécule de Fischer. Donc ça, c'était pour la série D sur une molécule de Fischer ou une formule développée. Sur la molécule de Haworth, c'est un peu différent. La série D, elle se détermine via le groupement qui est ici, CH2OH. Et donc là, une fois de plus, c'est super simple à retenir. C'est s'il est en haut, c'est de série D. Et s'il est en bas, c'est de série L. Et pour retenir ça, en fait, quand c'est en bas, le groupement, on imagine qu'il est super lourd. Donc, lourd, L, série L. Voilà. Donc ça, c'était pour déterminer la série D et la série L. Ensuite, on va parler de l'anomérie. Donc l'anomérie, c'est uniquement sur les molécules d'Haworth. On n'en a pas sur les molécules de Fischer. Et pour déterminer l'anomérie, donc il en existe deux, anomérie bêta et anomérie alpha. Donc pour déterminer ça, il suffit de prendre le premier carbone qui est ici et ce groupement-là, le CH2OH, et on va voir par rapport à leur sens si c'est bêta ou alpha. Donc c'est super simple. C'est alpha si le groupement OH et le groupement CH2OH ne sont pas dans le même sens. Il y en a un qui est en bas et l'autre qui est en haut. C'est pas dans le même sens. Donc ça fait un en bas, un en haut et inversement, ça revient même. Et si c'est bêta, donc les deux sont dans le même sens. Donc soit les deux sont vers le haut, soit les deux sont vers le bas. Donc là, on voit bien qu'on a un OH qui est vers le bas et un CH2OH qui est vers le haut. On est donc en anomérie alpha. On a donc, si on explique le nom de la molécule, donc on voit donc qu'on est en anomérie alpha. Donc on écrit alpha. Ici, on voit la série, le groupement est vers le haut, donc on est de série D. Et on sait que c'est le glucose. On est donc en alpha des glucoses. Voilà. Donc maintenant, du coup, on va voir tout ce qui est énantiomérie. Donc un énantiomère, c'est donc sur une représentation de Fischer, ça marche aussi sur une représentation de Haworth. C'est une molécule qui a tous ses groupements hydroxyles inversés. Ils sont donc miroirs l'un de l'autre, enfin ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. Du coup, là on a le D-glucose, et là si on reprend notre méthode série D, série L, là on voit bien que le groupement hydroxyle il est à gauche, donc on est bien en série L.
Et si on regarde, on a bien tous nos hydroxyles qui sont inversés, donc on a bien le L-glucose. Donc ça, c'est un énantiomère. C'est un énantiomère des glucoses. Ça marche également pour les autres sucres. Tout ce qui est DL, c'est toujours des énantiomères. Ensuite, là, on va avoir un diastéréoisomère qui est un petit peu particulier, qui s'appelle l'épimère. Donc l'épimère, c'est quand il y a, donc on prend l'épimère du D-glucose, là, c'est s'il a un seul hydroxyle qui change de côté. Et il y a un cas spécial, c'est l'épimère vrai. Et l'épimère vrai, c'est si le groupement hydroxyle change de côté au niveau du carbone numéro 2. Donc là, on voit bien que l'hydroxyle qui a changé, c'est bien le carbone numéro 2 par rapport au D-glucose et que les autres sont exactement au même emplacement. On est donc en cas d'un épimère vrai. Voilà. Et si par exemple j'avais changé l'hydroxyle, la fonction hydroxyle du carbone 5, ça n'aurait pas été un épimère vrai, ça aurait été juste un épimère. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était épimère et énantiomère.